Bapungé. Yo, c'est Chris. Bienvenue à Bapungé. Vous connaissez Bapungé que par son quartier Moumé Pont, avec son célèbre carrefour Pont sur la Moumé. Aujourd'hui, vous allez le découvrir dans son ensemble. Let's move. Bapungé, la terre de l'unification, est un groupement de 9 villages dans le pays Cameroun, région de l'Ouest, département du Ronkam, arrondissement de Bawa. Ici, c'est un vaste village de 25 km² de superficie avec 9 grands villages. Quand tu viens à Pungé, emprunte l'entrée principale par son quartier le plus célèbre, Moumé Pont, avec son célèbre carrefour Pont sur la Moumé. Comment était ce carrefour à l'époque? Auparavant, pour l'ambiance, les gens qui étaient bavants, bafoussam, même Konsamba, pour venir passer tous les fins de séjour ici à la Moumé Pont. Au temps de M. Numbi et Jean-Jacques. Il n'y avait aucun village ici à l'ouest qui bougeait comme Moumé Pont. On avait les bars, on avait beaucoup de femmes libres qui louaient ici. C'est ça qui a attiré beaucoup de gens ici. Fais d'abord un tour à la chefferie du village Moumé Pont pour la première bénédiction avant de rentrer à fond dans Bapungé. Cette chefferie est une chefferie de 3e degré. La chefferie Moumé Pont est située juste ici, non loin du pont. Le chef actuel est Sa Majesté El Pierre. Sa Majesté, quelle est l'origine du nom Moumé? Le nom Mouma, ça vient des discussions de terrain qu'on avait auparavant avec les gens d'en haut. Alors ces gens sont descendus pour nous combattre. Bon. Et nous, on était forts et les attendre que dans le cours d'eau. On les attendait dans le cours d'eau. Dès que le premier entrait dans l'eau, on lui coupait le pied. J'ai un moment. Donc, non, Moumé, c'est en français que nous disons Moumé, en patois c'est Mouma. Un moment. Et il est sorti. C'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à traverser le cours d'eau. Alors, Sa Majesté, quelle est la dynastie qui dirige cette chefferie et vous êtes le ancien chef? C'est la chefferie des deuxième degré Bapungé qui dirige cette chefferie puisque lui est deuxième degré et moi je suis 3e degré. Oui. Auparavant, il y avait un collecteur d'impôts qui était M. Michel. Après lui, il n'était qu'un collecteur d'impôts. C'est après lui que je suis monté chef depuis 2006. Et bon, et c'est juste en 2015 que j'ai eu l'arrêté préfectoral. Le village est essentiellement agricole. Après la chefferie, fais un tour à la rivière Mouma, symbole de la puissance du village Pungé. Après Moumé Pont, tape sur son jumeau Moumé Marché. Le village Moumé Marché est situé juste à côté du village Moumé Pont. Yo, comme vous l'entendez, c'est son côté marché qui fait son charme. C'est un marché hebdomadaire qui se tient uniquement le vendredi. On y trouve de tout. Tout est moins cher ici. Cap sur la chefferie Moumé Marché. C'est une chefferie de 3e degré avec pour actuel chef Sa Majesté Numbisi Edouard. Sa Majesté, quelle dynastie dirige votre chefferie et vous êtes le 40e chef? Moumé Marché a une dynastie un peu complexe. Je suis le premier chef de 3e degré. Et avant moi, il y a eu de 1960 à 1963, M. Louis Jean-Jacques, qui était chef de quartier, mais n'était pas chef de 3e degré comme on le dit. Après lui, de 1963 à 1980, c'était M. Tankwa, Hubert. Il a fait presque 20 ans. Disons de 63 à 80, comme je l'ai dit. Et de 81 à 2001. C'est M. Koloko Daniel, qui était également chef de quartier. De nos jours, c'est-à-dire de 2003 à nos jours, c'est moi qui règne. À l'opposé de son jumeau Moumé Pont, Moumé Marché est catholique. À première vue, c'est l'école catholique Saint-Georges. À Moumé Marché, tu peux faire le choix d'envoyer ton enfant à l'école catholique ou à l'école publique Moumé Marché. L'école publique Moumé Marché est une école étatique.
Quand tu finis ton cycle primaire à l'école, tu vas tout droit au lycée bilingue Moumé Marché. Sa Majesté, racontez-nous l'histoire de la création de ce CSI. Bon, l'histoire, c'est il y a le comité de développement qui avait sollicité auprès de l'instance publique la création d'un CS à Moulin Marché. Nous avons fait le dossier qui a abouti. Nous devions commencer par l'offre de stade que vous voyez, qui a été offert par Papa Feu Chokwali Célestin. Ça fait un stade qui fait honneur à la Moulin Marché. En ce qui concerne le lycée même, nous avons parlé du fils de Papa Chokwali Célestin, M. Alain, qui a bien voulu offrir ce terrain pour la construction de ce CS qui est aujourd'hui lycée bilingue. Et je ne peux pas manquer de prononcer l'entrepreneur qui a bien voulu aussi, non seulement de par l'argent de l'État, son propre argent, monsieur So Etienne, un membre, un élite de Moulin Marché. Nous le félicitons d'ailleurs pour ça parce que c'est lui qui a fait la construction. Payer la pension au lycée n'est pas chose facile. On voit comment les parents font pour payer la pension des enfants. Cap sur Produit Camp. Ici, les parents gagnent le pain en travaillant sur le cacao café. Le cacao café n'est pas le seul moyen pour gagner de l'argent. Il y a aussi le pressoir. Mon père, vous produisez combien de litres d'huile ici par mois? Depuis le ministre, le famille, on a déjà c'est d'abord, on sèche, on ramasse maintenant, on cherche avant de casser. On part ailleurs avant de faire l'huile de moyanga. On vend le pot, casse le pot, on fait la nourriture du porc. On vend ça, on fait le feu avec. Pouvez nous expliquer le cycle de transformation de noix de palme jusqu'à l'obtention de l'huile que vous utilisez de temps en temps ici? Quand on appelle le noix au champ, on met dans le feu, on peut pas, on met l'eau, on peut pas. On met devant la machine, je mets dans la machine, il écrase, après on retire, on met dans le feu, on bue jusqu'à ça bue bien, on retire encore, quand on retire, on fuit, ça donne plus propre. Yo, alors on de visiter la chefferie supérieure de Bapungue, village King Place, une chefferie de 2e degré. Mais avant ça, nous allons traverser 3 grands villages, Dugon, Ndomla, Gemou, avant d'atteindre King Place. Dugon est un village agricole avec des plantations à perte de vue, mais il a une chefferie de 3e degré. L'actuel chef est Sa Majesté Touamou Clément. Sa Majesté, quelle dynastie dirige votre chefferie et vous êtes le 40e chef? Dans les années 1930, mon grand-père était collecteur des impôts. Moi, je peux dire que je suis le tout premier, puisque mon prédécesseur était que collecteur des impôts. Je suis le tout premier chef de Djedon. Djedon, je commence par le nord. Je suis limitrophe avec Moumépon. Au sud, je suis limité avec Kekem. À l'est, je suis limité avec Moumé Marché. Et à l'ouest, je suis limité avec Ndomla. Juste après Dugon, vous avez le village Ndomla. C'est Ndomla qui fournit l'ensemble du sable du village Bapungue. Il a une vaste carrière appelée carrière Lorgnagna. Sa chefferie est une chefferie de 3e degré. L'actuel chef est Sa Majesté Chouemeni Honoré. Sa Majesté, quelle dynastie dirige votre chefferie et vous êtes le 40e chef? Je suis le 2e chef de Ndomla parce que mon frère était considéré comme chef de quartier depuis 1967. Il est décédé en 2000. Et c'est en 1996 qu'on m'a installé comme chef du village Ndomla. Et que signifie Ndomla? Ndomla signifie un village qui est comme au plateau des autres. Parce que ici, Moumé Mission Protestant est en bas, Moumé Massanja est en bas et Ndjendon est en bas. C'est pour cela qu'on a donné le nom Ndomla. Parce que nous sommes comme au plateau. En fait, on peut estimer la population de Ndomla à combien de personnes? On estime la population de la pour actuellement à au moins 400 âmes. 400. Parce que les autres ruraux font en sorte que les fils de Ndomla
sont en ville. Surtout n'oublie pas ta bénédiction. Chut, moins de bruit. Ici nous sommes à la forêt sacrée de Babunge. Là où les dieux de Babunge se reposent. Yo, si vous avez des soucis, c'est ici que vous devez demander du secours aux dieux. Ça, c'est la forêt sacrée de Babunge. Après Ndomla, nous avons le village Kemu. Kemu est le voisin du village royal Kinplace. Ah, à Kemu, arrête-toi d'abord au Carrefour Plateau pour une pause bien méritée. Kemu est un village pieux. On y trouve une mission catholique et une mission protestante. La mission catholique est appelée Mission catholique Saint-Louis. Nous sommes à l'école maternelle bilingue sainte de la paroisse Saint-Louis et nous sommes avec la directrice. Combien d'élèves avez-vous ici par an? Ici, par an, on commence par la section anglophone et la maternelle et le primaire. Cette année, à la maternelle, première section, deuxième section, on a eu 25 élèves. Et ici, de classe 1 au primaire, de classe 1 jusqu'à classe 3, on a eu 45. Et comment se passe l'éducation ici? On se bat à notre niveau. Et comme sur le village, et beaucoup les enfants ici sont les francophones, donc je suis à les apprendre l'anglais. Est-ce qu'à l'enceinte de votre école ici, on trouve la CIL, le cours préparatoire, ainsi de suite? Non, dans notre école, on ne trouve pas la CIL. Ici, on trouve seulement le classe 1, le classe 2 et le classe 3 dans la section anglophone seulement. On n'a pas la section francophone. Et la religion? Ici, c'est la religion catholique. Et comment vous les enseignez aux élèves aussi à vos... Chaque matin, quand on part, on est dehors pour le rassemblement. On a la prière, on a les chants religieux. Chaque mercredi l'après-midi, on a la doctrine de la Bible. L'église protestante, quant à elle, est appelée paroisse de Babunge. Dans quelle année que cette église a été créée? L'église voit jour, effectivement, ici le 1er mars 1941. La demande du feu chef, j'allais dire, Ngengwe, suivi de certains de ses notables. Il s'agissait de Ndutu Luc, Yangwe Moïse, Tchongwe Abraham et Chouamo Marcus. Et comme premier évangéliste de cette paroisse, nous avions eu comme monsieur Fankam André dans les années 1941, suivi de l'évangéliste Galani Mathieu, Tankwa Jean-Paul, Thio Pierre et Nana Abraham. Combien de chrétiens se baptisent par an dans votre paroisse? Au moins 21 personnes sont baptisées ici. Et depuis que nous sommes là, nous avons pu baptiser 27 personnes. Et si tu as envie de mouiller le maillot, il y a un stade, Stade Saint-Louis. Stade Saint-Louis est encore appelé Grand Terrain. Grand Terrain est le stade qui abrite les grandes rencontres sportives du Babunge. Après un bon match de football, il faut aller se laver à la rivière. La rivière Donkou est la Poussa. L'eau est froide et douce. On dirait une piscine olympique. Tu finis de te laver, tu viens admirer son barrage. L'eau n'est pas seulement à la rivière, et il y a aussi le château d'eau Scanwater. Ici, la scolarisation est pointueuse. Elle va de l'école maternelle à l'école primaire. L'école primaire publique du plateau Babunge est appelée Sukungomna. Pour payer la scolarisation des enfants, vous savez ce que les parents font, ils partent travailler au pressoir. En face de nous, celui-là qui transforme ces noix de palme en huile rouge, ce que vous consommez à la maison. Alors, comment vous appelez, monsieur? Combien de litres d'huile pouvez-vous produire par semaine ou bien par mois? Combien de litres d'huile? En saison morte, on peut produire au moins 40 litres d'huile. Mais en saison des noix, on produit peut-être au moins à 200 litres d'huile. Oui. Et comme celui-ci, je vais dire ce fût-ci que nous avons devant nous, ça peut produire combien de litres? Ça, c'est au moins 22 litres à 30 litres. D'huile? Ça dépend des noix. D'accord. Vous pouvez nous expliquer comment ça se passe le cycle ici, quand vous rentrez du champ déjà avec les noix? Dites-nous comment ça se passe. Quand je rentre du champ avec les noix, il y a des pièces. Je mets dans le feu et je prépare. Et ensuite, j'envoie dans le brailleur. Dans le brailleur, je démarre le moteur. Le moteur électrique ou bien essence? C'est un gazole. Quand je démarre maintenant, je passe la vitesse. Je mets ici en deuxième, oui, et là en troisième. Oui. Ça porte parfois même 2 feux. Ça dépend des noix. Les qualités de noix, c'est la noix américaine, ça porte 2 feux.
La noix sauvage, ça porte 1,5. Quelle est la différence entre ces types de noix? La noix sauvage, c'est ce qu'il y a trop de pamis. Pour des gros grains de pamis. Oui. C'est comme fabriquer le manianga avec. Oui. La noix américaine, il n'y a pas de petits pamis. Faire le broyeur. Quand à partir du broyeur, j'envoie dans la fosse. Et quand j'envoie dans les bacs, je mets de l'eau. Ah d'accord, ça c'est le chemin pour aller dans les bacs. Oui. Je mets dans de l'eau et j'attends au moins 30 minutes, il monte. Oui. Je tamise donc, je mets dans le feu, je fais frire. Je remets dans le feu. Oui. Il fait frire. Ça bouillit. Quand c'est déjà comme ça, c'est bon. On fait frire pour préparer. On revend feu les vendeurs pour qu'ils servent la ménagère. On arrange même du savon avec. Des fois, on envoie, alors, les gens qui sont dans le gros d'usine. Oui. Ils envoient ça pour faire filtrer. Ça devient ce qu'on appelle l'huile d'arachide généralement, mais ce n'est pas le nom. Il y a de l'huile rouge. Vous faites comprendre que l'huile d'arachide qu'on vend dans les supermarchés, ce n'est pas l'huile d'arachide à 100%. Oui, il y a l'huile rouge aussi. On fait frire bien, on tamise, ça donne l'huile d'arachide. Voilà donc l'huile. Qualité supérieure. Alors on rappelle aussi que ça se mange aussi. Hein. C'est mangé facilement. Ah, King Place, le quartier royal. C'est ici que vit le chef supérieur de Bapungé, un roi de 2e degré. L'actuel est Sa Majesté Ndje Mungwe Gabriel. Sa Majesté, quelle dynastie dirige votre chefferie et vous êtes le 40e chef? Depuis la création de Bapungé, il y a 6 générations. Et si on ajoute les régents, parce qu'entre temps là, il y a eu les régents, quand un chef meurt, il y a eu les régents, et c'est après que l'héritier est venu. Donc il y a 6 chefs, et je suis le 6e chef. Il existe l'ancien chefferie supérieur et la nouvelle chefferie actuelle. Sa Majesté, pourquoi avoir délaissé l'ancien chefferie pour l'actuel? Normalement, là où nous nous trouvons aujourd'hui, c'est le 3e site de la chefferie. Le premier site se trouve vers Bakongi, là où le premier chef s'est installé. Voilà. Après son décès, son successeur a émigré. Non, son successeur était là, mais c'est après lui maintenant que le 3e chef a émigré vers le bas. Dès qu'après sa mort, il y a son successeur qui est resté sur place, mais en mourant, il a dit que la prochaine chefferie, c'est-à-dire c'est le grand-père de mon papa qui a décidé que la chefferie serait par ici. Il est venu ici, il y avait un grand arbre ici qu'il est venu planter. Il a dit qu'après lui, son successeur s'installera plutôt de ce côté. Et sa politique c'était quoi? Vous savez qu'avant, il y avait le déplacement de la population. La population déplaçait, il fallait donc qu'il se déplace aussi vers la population pour pouvoir mieux les encadrer. Non loin de l'actuelle chefferie, nous avons le foyer Bapungé. C'est le foyer communautaire des fils et filles Bapungé. Construit en 2014 sous la houlette de Sa Majesté Ndje Mungwe Gabriel. Il abrite une salle de réunion et éventuellement une salle de fête de 250 places. Alors, dites-moi, le foyer que nous avons derrière nous, quelle est sa capacité naturelle? Ce foyer, vous le trouvez tout petit, mais il a une capacité d'environ 850 places avec table. Qu'est-ce qu'on a tendance généralement à faire dans votre foyer? Des réunions, des cérémonies, quoi particulièrement? Oui, notre foyer sert habituellement pour la célébration de mariage parce que notre chef supérieur est un officier d'état civil. Oui. Donc lorsqu'on a des célébrations à effectuer, au-delà, lorsque la dignité peut ne pas venir faire honneur au village, c'est ici qu'on célèbre, n'est-ce pas, les mariages. Et ensuite, il y a également, ça fait également de cadre pour accueillir les réunions des mamans. Ah, d'accord. De cadre pour accueillir les réunions. Vous voyez donc, en ce moment, le foyer est préparé pour recevoir le congrès de Bapungé. Il y a des chaises, il y a des tables. Lorsqu'on a des événements organisés ici, ce foyer prend une autre décoration parce qu'il y a des personnes expertes dans la matière. Yo, allons visiter certains lieux de King Place. Prendre de l'énergie pour grimper la colline Chouetu avant d'aller à la source de Chijwinga. C'est une source potable qui fait la joie naturelle de tout le village. Yo, si tu as un bobo à King Place, direction centre de santé intégré Bapungé. Docteur, comment se passe la santé ici? Bon, la santé au CICI Bapungé, avant tout le CICI Bapungé, c'est un CICI de base.
Ici, on reçoit des malades et différentes catégories d'âge. Ce sont des personnes âgées ou des enfants de 0 à 5 ans. Et les soins ici, c'est les soins de base, particulièrement les soins de base. On soigne les maladies comme le palu, typhoïde, les infections, la chlamydia, et autres. Donc, pour la plupart des temps, les cas sérieux, on la refait vers les structures un peu plus, qui ont un matériel adéquat, comme l'hôpital de district. Donc, ceci de Bapung a, comment dire, a des problèmes très sérieux en ce qui concerne le matériel et aussi l'effectif en personnel. On commence par le matériel. Le matériel aussi est défectueux. On a le problème d'éclairage, particulièrement de lumière. On a besoin ici d'un groupe électrogène ou d'une plaque solaire. Donc, et le personnel, non seulement on a un manque de personnel, mais le personnel est mal rémunéré. Et quand vous avez vraiment des cas d'urgence, on prend peut-être par exemple quelqu'un qui vient à l'hôpital aux environs de 23h, 24h, et que le cas est urgent. Qu'est-ce que vous faites en ce moment? Quand le cas est urgent, on essaie d'avoir des relevés d'urgence. Et si possible, on trouve un moyen pour la référer. Quel type de moyen en ce moment? En ce moment, c'est la moto, qui est le moyen le plus approprié ici. Et pendant le cas des enfants, beaucoup plus, on reçoit souvent des enfants qui ont conduisé. Et on est là, le matériel n'est pas approprié. Comme par exemple ici, on peut pas faire une transfusion sanguine. Il va falloir qu'on lève d'abord l'urgence. Dès qu'on lève l'urgence, c'était à 23 1 heure, il faudra trouver une moto. Et on est obligé, particulièrement moi qui est là depuis plus de 4 ans. Et je me rappeler que je suis le premier infirmier. Oui, le premier laboratoire. Infirmier qui fait des soins. Et puis il manque d'effectifs. Je suis obligé de me rendre en communauté 1 heure pour fouiller la moto, essayer de trouver quelqu'un qui est disposé à amener peut-être la maman ou l'enfant. La plupart du temps, l'enfant avant d'arriver peut-être au district, est décidé, bien faire comment. Obligé de faire avec. Mais, ceci de Bapungo, en majorité des cas, aide beaucoup le village. Beaucoup. Il sauve beaucoup de vies. Peut-être vous avez une personne qui doit accoucher, peut-être ça se complique, comme on dit généralement, césarienne, qu'est-ce que vous faites? Je venais dit tout à l'heure, ce qu'on a fait, c'est d'abord lever les gens. Quelle qu'en soit l'heure? Oui, quelle qu'en soit l'heure. C'est une structure de base. D'abord, on lève l'urgence et on le fait le plus rapidement possible. Et dans le règlement des soucis, on ne doit pas garder un malade à plus de 48 heures quand il y a complication. Donc, quand tu viens et qu'on sait que c'est urgent, on lève l'urgence et on le fait. À Kinbiles, on forme les gens au petit métier. Tout se passe au centre professionnel CEAC. Il nous reste 2 villages à visiter, Yomeni et Touke. Le quartier Yomeni est le quartier le plus agricole de Bapungé. Il remporte la palme d'or de l'élevage de poissons. Les étangs de la pisciculture sont en grand nombre. Après tous ces mouvements, cap sur la chefferie. La chefferie de Yomeni est une chefferie de 3e degré. L'actuel chef est Sa Majesté Mungwe Nicodème. Sa Majesté, que signifie Yomeni? Yomeni, en réalité, mon fils, moi-même j'ai rencontré ce nom, Yomeni. Mais de par l'histoire, il s'avère que c'était 2 jumeaux qui étaient nés à Bayonne. Et l'un est monté ici, Yomeni, pour créer ce village. Puisque les Mani, comme vous écoutez Mani là, ça veut dire que c'était les jumeaux, c'est l'un des jumeaux. Mais pour l'autre, son frère, jumeau, je ne connais pas vraiment son nom. Je ne connais pas. Mais Yomeni, donc, ça a pris le nom de son fondateur, qui était Yomeni. Sa Majesté,
quelle dynastie dirige votre chefferie et vous êtes le 40e chef? Effectivement, c'est à partir du décret présidentiel créant les chefferies de 3e degré dans le haut quand même. C'est à partir de là que le chef Bapungé, le chef supérieur, a estimé que je pouvais devenir le chef de 3e degré. Mais avant, j'étais le premier notable. Donc c'est de son premier notable qu'il a fait chef de 3e degré. Voilà ce que je peux vous dire. Donc je suis le tout premier chef. L'autre c'était le chef, c'est-à-dire le supérieur des notables. Bon, le grade il n'y a plus un autre grade au-dessus du chef. Dans la notabilité coutumière. J'étais d'abord dans chef. Et là, à cause des chefferies traditionnelles, le chef Bapungé a fait de moi un chef de 3e degré. Allons voir Tchouke. En Tchouke, on sait chercher l'argent. 5 francs ne cherche pas son frère. Il y a une coopérative pour chercher l'argent et un pressoir pour chercher l'argent. Le village de Tchouke abrite une chefferie de 3e degré. L'actuel chef est Sa Majesté Mungwe Gaston. Sa Majesté, que signifie Tchouke? Tchouke, je vous ai dit là-bas tout à l'heure que quand la chefferie était de l'autre côté là, on a dit à ces gens-ci d'aller vivre de l'autre côté là, Tchouke, dans du parti. Donc c'était un désert, on dit allez vivre tout ça là. Oui, allez vivre de l'autre côté là. Sa Majesté, quelle dynastie dirige votre chefferie et vous êtes le 40e chef? Je suis pour collecteur d'impôts, je suis 3e collecteur d'impôts. Il y avait d'abord d'autres premiers, ils ont collecté les impôts. Et à partir du moment où l'administration a décidé d'installer la chefferie officiellement, bon, c'est à partir de 2015 qu'on nous a installé ici officiellement. Majesté, comment se passe l'éducation dans le village typique de Tchouke? Ici, nous vivons on est mix ici. Il y a Banconti et il y a Tchouke. Bon, on vit en collaboration. Ces gens-là et nous. On fait presque la même chose. Comment ça se passe avec d'autres chefs qui sont vos homologues dans le village Babungé? Dans le village Babungé, on a une attise à la grande chefferie. Un chef de groupement. Chaque le 10. Chaque le 10 du mois. On se regroupe là et chacun donne ses comptes rendus dans différentes chefferies, dans différents villages. S'il y a les choses qui sont sorties par ici, il faut que je souligne là-bas, on trouve des décisions, je viens et mettre ici. Quand vous êtes à Babungé, ne vous égarez pas. Le village est limité à Bakonti par Tchouke, à Kakofonsi par Yomeni, à Fondjomeko par Moumépon et à Kekem par Moumé Marché.